ça glisse tout le temps. Salut à toutes et à tous, je suis Matt Mécatrix et je vous retrouve aujourd'hui sur le circuit du Bourbonnais, circuit bien connu des drifters auto. Mais aujourd'hui c'est pour le Drift Track Meet, 3e édition, qu'on se retrouve ici avec les copains habitués de la discipline pour vous faire découvrir ce qu'est le drift moto. Mais d'abord, qu'est-ce que le drift moto ? Ouais, c'est un sport extrême. On est sur une piste, on se fait vraiment plaisir, on essaye de repousser ses propres limites. Des sensations que tu n'as nulle part ailleurs. Repousser la limite, mais pas comme en stunt ou en piste, c'est vraiment repousser la maîtrise de la moto en travers, quoi. Ah, j'aime bien. C'est franchement cool, la sensation de vitesse en étant tout en glisse, aussi bien en entrée qu'en sortie, c'est vraiment cool. C'est la sensation de flotter. La moto étant tout le temps en travers, on a l'impression d'être tout le temps en train de flotter sur la piste. Chercher le petit point avant la perte totale d'adhérence. Donc en fait, c'est jouer sur cette petite marge très fine qui permet de glisser en permanence sur le circuit. Je trouve pas les mots. Ouais. On va rouler ? Merci. Mais du coup, qui peut pratiquer cette discipline ? Tous les pilotes. Tout le monde, Clairement, tout le monde, que ce soit homme ou femme, tout le monde peut le pratiquer. Tout le monde, les mêmes filles. Tout le monde peut pratiquer du drift. Dans le paddock, on a des gars qui commencent à être assez âgés. C'est plus accessible que le stunt, par exemple, du coup. On prend plus plaisir rapidement, en un week-end. On a vu avec Bic qui est venu rouler avec nous. Il a roulé 2 jours et il a réussi à s'amuser, ou même Laure Puma qui avait fait un essai avec nous, à faire des glisses, à rentrer en glisse et à sortir en glisse. Et du coup, c'est pas frustrant comme le stunt, où le stunt, avant de faire un beau wheeling, on met déjà 2-3 mois à s'acharner, que là, en drift, on peut vite prendre du plaisir. Même si c'est pas des glisses de malade et tout, tu peux faire des trucs cool, enfin t'amuser assez rapidement, quoi. Donc c'est accessible du coup à tous ceux qui savent faire de la moto. tout le monde. Après, en effet, il y a une petite part de vouloir le faire, de s'en sentir capable, une histoire d'environnement, de vouloir prendre le temps de le faire. Il y a forcément une préparation de la moto, il y a une phase d'apprentissage, mais il faut vouloir le faire. Et une fois qu'on y est, ouais, c'est génial. Bah, j'aurais bien dit une paire de couilles, mais vu qu'il y a des filles, pas que. Mais en même temps, ça peut permettre aussi aux nanas de se dire bah ouais, mais moi je veux montrer aussi ce que je vaux, et c'est pas parce que je suis une meuf et que j'ai pas de couilles que du coup je peux pas faire la même chose que vous, quoi.
Pour moi, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de conditions, on peut tous en faire finalement, puisque après il suffit d'adapter la marge jusqu'où on se permet d'aller, mais du coup la glisse peut être simple et facile et abordable. Tout le monde peut le faire, quoi. Et maintenant qu'on a vu que tout le monde peut pratiquer, sur quel type de machine ? Il faut une bonne moto, enfin c'est comme dans toutes les disciplines, si tu as du bon matériel qui va t'aider, et bah ça va venir tout seul, quoi. Si forcément tu commences avec un 125 Viringo, ouais, galère. Mais on peut le faire avec n'importe quelle machine. Un 1000 CBR, un 1000 GSXR, un S1000R, un S1000RR, un ZX10R, mais aussi des 600. Il y a des gars qui roulent en 636, il y a des gars qui roulent avec des motos un peu plus petites ou plus vieilles. Un ZX9R, enfin voilà, on a pas mal de machines sur le plateau qui montrent qu'il est possible de drifter avec n'importe quelle machine. Quasiment que le pilotage qui fait. C'est pas parce que tu as la meilleure machine du monde que tu vas être meilleur, un peu comme dans le stunts. Pour moi, rabaisser, poste de pilotage, rallonger, c'est déjà bien et après on pousse le vis dans les petits réglages. Modification principale pour drifter, c'est la rallonge, c'est pour l'approche, effectivement. Il faut aussi rabaisser la moto, abaisser le centre de gravité au maximum pour éviter le phénomène de high side et bien sûr augmenter l'angle de braquage. C'est ça qui permet aussi de pouvoir rattraper la moto. Donc les copains en ont parlé, le fait de modifier les cadres pour pouvoir augmenter l'angle permet de repousser les limites encore plus. Alors, maintenant que l'on a vu ce qu'est le drift moto, qui peut le pratiquer et avec quelle machine, je vous emmène découvrir les différentes techniques de cette discipline. Donc là, on fait des entrées en glisse à 190. Sur ce circuit, c'est les plus grosses vitesses enregistrées. Donc la suite, après cette glisse en entrée, c'est de lancer la glisse à l'accélération. Bien sûr, l'essentiel, c'est de garder du rythme pour pouvoir enchaîner les virages. Et bien se placer pour le virage d'après. On alterne donc entre entrée en glisse comme en supermoto et des sorties plein gaz comme en flat track. Alors pour travailler la glisse, on se sert aussi de l'embrayage pour éviter le dribble et on accompagne avec le frein à pied pour bien gérer l'entrée. Beaucoup de la position du corps
on adapte le rapport engagé en fonction de chaque courbe. Ici en deuxième par exemple. Là en troisième. Voilà donc pour ce tour en descriptif de comment pratiquer le drift. Une grosse glisse à droite, tranquillou. Bah, je déclenche vite, faut que ça se passe bien. Là, à la fois, faut s'accrocher et c'est cool. D'un point de vue extérieur, ça donne envie. Des sponsors, plus de médiatisation, pour que tout ça se développe et qu'on puisse être de plus en plus nombreux à venir découvrir les joies de la glisse. Le circuit il est franchement cool, quoi. La grande parade du fond, ou quand on arrive en 4 ou 5 en glisse. Drift Track Meet avec copain Matt Mécatrix et tous les autres, que du plaisir et c'est pour ça que je me déplace. C'est une bonne expérience pour nous, on aura appris au moins que ça existait ça. Ainsi s'achève cette 3e édition du Drift Track Meet. Et tout s'est très bien passé comme à chaque track day. Nous jouons sans cesse avec les limites, mais la pratique sur circuit permet un encadrement et un apprentissage en toute sécurité. Ce qui m'amène à cette dernière question. Où pratiquer le drift moto ? Nous organisons de plus en plus d'entraînements sur différents circuits aux 4 coins de la France. Et vous pourrez nous retrouver sur les réseaux, notamment sur Drift Fighter Cup, et venir ainsi découvrir, pratiquer et vous perfectionner dans cette nouvelle discipline avec nous. Et maintenant, le mot de la fin. Vive le drift moto. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. La fête du drift. Voilà, Nick et Matt Mécatrix. Ça c'est vraiment quand je le vois qu'il est là dans mon petit angle et tant que je suis devant, ça c'est mon plus grand plaisir. Gaz.